Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour les chapitres 19XX et 20. Donc on est reparti avec toujours 5 étoiles de partout, sauf évidemment dans le critère du nombre de tours. Sachez qu'on est parfaitement dans les temps, on perd pas trop de temps, on va enchaîner déjà avec les éléments principaux. Alors c'est simple, pour ces deux chapitres, et j'ai bien dit ces deux chapitres, le 19XX et le 20, on projette de faire ça en 9 tours. Alors, pour le premier, celui qu'on voit actuellement, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est un chapitre en 0, c'est-à-dire que le tour max est en 0. Vous connaissez maintenant un peu l'opération, c'est-à-dire que c'est à moitié un bug, c'est-à-dire que tout ce qui était lié au chapitre différent du mode Hector, c'est arrivé à 0. Donc voilà. Donc ça a des avantages, des inconvénients que je ne vais pas répéter ici. Revoyez la précédente vidéo. En tout cas, donc voilà. C'est-à-dire que là, on a directement plus 9. En faisant ça en 9 tours, on a plus 9. Voilà. Donc tout tour que vous faites, excusez-moi d'exister le jeu, eh bien, c'est en plus. Donc voilà. Pour le chapitre 20, c'est un petit peu différent. Donc je vous ai dit qu'on faisait donc en 9 tours, lui aussi. Mais le tour est en 16 tours. Donc vous avez vu que là, on va avoir de la mage, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, ça c'est pour les tours. Est-ce que j'ai des choses à dire précisément? Après, je vais faire de la description de... Voilà. Donc pour le 19XX, qu'est-ce que j'avais noté? Donc on part avec une Pégase qui porte sur elle une clé de porte. Il n'y a pas besoin que la Pégase en elle-même soit très très forte, donc pas besoin par exemple de partir sur une Florina là, justement, c'est bien d'entraîner Fiora. Bon là évidemment, oui, non, mais justement c'est Florina. Oui, alors il se trouve que je m'étais pas rendu compte de ça, mais en le faisant je me suis rendu compte, mais attends, mais finalement même Fiora aurait pu le faire ça, voilà tout ce que tu as fait avec Florina. Donc à la validation, vous voyez ça sert à ça la validation, je changerai un petit peu, parce qu'effectivement j'ai vu que c'était pas si, voilà. Ça changera un petit peu. Voilà, donc une Fiora avec clé de porte. Sinon, attention sur cette map, on a donc déjà du brouillard, je crois que vous l'avez vu. On a des voleurs. Alors attention, il faut bien comprendre une chose. Il y a deux types de voleurs sur cette map. On a tout d'abord le voleur classique, qui n'est pas si classique que ça, mine de rien, puisqu'il a 20 de vitesse. Voilà. Donc c'est ceux qui se baladent sur la map, généralement. Très dur à tuer, parce que vous ne pouvez jamais les doubler, quasiment. Voilà. Et puis il y a un autre voleur, qui lui est en charge de voler les objets, pour le coup. Parce que il y a les voleurs, ils font rien. Et puis il y a un voleur qui fait quelque chose, qui sert à quelque chose. Et celui-là, il a une vitesse normale, vous voyez, classique des voleurs qu'on a l'habitude de rencontrer. Et lui, vous pouvez éventuellement le doubler. Donc le but c'est de le tuer le plus vite possible. Alors pour ce faire, moi j'ai monté un plan qui est très simple. J'envoie l'ON et le voleur, notre propre voleur, dans le petit chemin de traverse là, je sais pas si vous avez vu, voilà, on le voit actuellement. Une sorte de ligne où vous pouvez vous faire atomiser par des archers, etc. Donc il faut compter un petit peu sur l'esquive, l'ON il peut encaisser, c'est bon. C'est ça le principe. Donc en gros il faut avancer le plus vite possible. Donc le premier voleur qu'on a vu tout à l'heure et qui bouchait le passage, il faut l'entamer directement. Tour 1, il faut l'entamer directement avec une lance en fer, le truc le plus précis du monde. Voilà. Et comme ça, au tour ennemi vous attaque, il est mort. Et ça vous fait la place immédiatement parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Vraiment, on n'a pas de temps à perdre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut aller le plus vite possible de l'autre côté parce qu'il y a un voleur qui se fait plaisir avec les objets à voler. Et après, il va repartir. Et il repart assez vite, le gars, quand même. C'est un problème, quand même. Donc, faut arriver assez vite. Et donc, faut faire le ménage. Alors, ne vous concentrez pas, moi-même, quand j'avais réessayé de faire la map, je commençais à tuer les archers sur les côtés, surtout pas, surtout pas. Concentrez-vous sur, il faut pénétrer, vous voyez, il faut faire la place pour que le voleur puisse passer. Parce que les archers, laissez-les tomber, tant pis. On les tuera pas, d'ailleurs, sur cette map. On n'a pas le temps, donc voilà. Donc ça, c'est bon de le noter quand même.
Donc comme ça, voilà, vous faites le passage et vous verrez un petit peu plus tard que on va pouvoir du coup revoler le voleur parce qu'il a déjà un objet, il aura 2 objets quand on va arriver. Donc si vous ne volez pas, si vous ne le revolez pas, vous perdez un objet, hein, de base. Voilà. Le deuxième, il tombe quand vous le tuez, ça vous connaissez hein, l'astuce, donc voilà. Et à partir du moment où il a volé 2 objets, vous savez, vous connaissez la règle, hein, c'est le premier, il apparaît en vert, et quand il revole, enfin, quand il prend dans un coffre un deuxième objet, le précédent qui était en vert n'est plus en vert, et le nouveau est en vert. Vous voyez, c'est ça, comme ça que ça marche. Donc, évidemment que s'il a 2 objets, bah, si vous tuez, vous ne récupérez qu'un seul objet. Hein. C'est classique, c'est connu. Donc voilà. Et comme là, on ne fait qu'arriver, on arrive à peine, bah, il va voler le deuxième coffre, hein, c'est évident, et voilà. Bon, pour le reste, Fiora ou Florina essayent d'avancer assez vite pour taper les voleurs qui sont là. Alors on les tue globalement pour dégager le passage, parce qu'on va avoir besoin que le voleur à un moment donné remonte. Voilà. Deuxième avantage, le boss qui a une sorte de tome de magie noire à très longue distance. Ça permet comme ça de commencer à écouler un petit peu ses charges. Il y en a 5, c'est extrêmement imprécis. Je crois que ça vous met à la moitié de votre vie, si je me trompe pas. Je sais plus trop. C'est pas très très dangereux, hein, très honnêtement. Ça peut arriver que vous ayez la malchance que ça fonctionne, mais voilà, c'est pas non plus très très dur à appréhender. Voilà. Alors aussi, je tiens à vous parler quand même d'une chose importante, c'est qu'à un moment donné du début de cette map, vous avez quand même je vais dire un mec, une meuf à cheval, qui est une soigneuse à cheval, voilà, qui a un bâton, voilà, qui a un bâton de sommeil. Donc ça, c'est un peu chiant, je vous avoue franchement, parce que normalement, si vous jouez bien, elle ne pourra le faire qu'une fois, une seule fois. Et il faut, dans l'idéal, que ça ne touche pas, parce qu'on a besoin de tout le monde, plus ou moins, donc ça peut être sympa quand même de... Voilà. Si ça touche, vous faites reset, et voilà. Normalement, c'est quand même... En plus, elle est assez imprécise. C'est pas les... Vous voyez, les sommeils de fin de jeu, quand même. Hein. Elle a peu de magie, donc je pense qu'elle a assez peu de chances de réussir. Mais quand même, ça peut marcher. Souvent, là, elle vise, comment il s'appelle, le pirate, voilà. Et ça peut marcher ou pas. 2 fois sur 3, je dirais que ça ne marche pas. Ça peut arriver que ça marche quand même, hein, donc prudence. Voilà. Et donc, alors, j'en profite aussi pour ça, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'objectif, c'est de la déglinguer le plus vite possible. Donc, de faire un passage. Vous avez vu au début, hein, on a tué le voleur qui gênait le passage, pour vite ensuite aller avec Hector et la one-shot. Parce que... Voilà, faut pas trop que ça traîne trop longtemps, parce qu'évidemment qu'une fois, on peut esquiver, 2 fois, voilà, ça augmente les chances d'avoir 1 ou 2 endormis, si vraiment le premier a fonctionné. Mais si, même s'il y en a un, je vous recommande de reset, hein, c'est mieux, hein, voilà. Donc ceci étant, voilà, j'ai à peu près tout dit, je regarde un petit peu mes notes, hein, pour voir si j'ai rien oublié. Donc le voleur, c'est bon, j'en ai parlé, la soigneuse... Voilà, les autres hein, qui traversent en diagonale pour aller vers le boss, hein, globalement. Ça peut être intéressant de laisser un cavalier une fois que le voleur, notre voleur, aura fait le taf au bout de la route. Ensuite, il va commencer à aller vers le coffre où est Florina ou Fiora. Hein, voilà. Et c'est idéal de pouvoir le prendre avec un cavalier pour le dropper, hein, pour pas trop perdre de temps. Ça peut être sympa. De même, il va devoir ouvrir la porte, donc il va perdre quand même quelques tours. Hein, donc voilà. Sinon, on le reverra plus tard, mais pour le boss qui a un Nosferatu. Et alors là, il faut faire attention, parce que dans ce genre de cas, ça peut être extrêmement énervant d'avoir affaire à ce genre de mec. Donc dans ce genre de cas, je vous recommande de tout simplement vous mettre en attente. Voilà. Comme ça, il attaque en premier, une fois. Il va pas vous voler hein, des PV, parce que c'est la première fois qu'il attaque. Donc il est full santé, hein, normalement. Et ensuite, vous pouvez attaquer ensuite, et 2 fois, voilà. Et donc du coup, ça permet, c'est la seule façon de vraiment niquer le Nosferatu dans ce jeu. Sinon, voilà, c'est un peu chaud. Donc, il y a plusieurs candidats. Vous avez soit un Hector qui fonctionne bien, assez efficace.
Soit vous avez une Florina lance argent qui peut aussi fonctionner. Voilà, hein, vous voyez, il faut quand même percuter assez fortement hein, et être assez précis. Voilà, c'est quand même ce qui est recommandé. Sinon, le voleur du bas, on peut le revoler, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Contrairement aux autres qui ont une vitesse de 20 sur la map. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tout simplement, donc on va se reconcentrer un peu sur ce qui se passe. Donc là l'objectif, vous voyez, c'est que j'ai amené Hector pour qu'il aggro un peu les deux wyverns. Il y a deux wyverns, hein, faites gaffe. Comme ça, il les démonte hein, avec Bipen. Hein. Bipen parce qu'elles ont des armes, des javelots ou des trucs comme ça. Hein, voilà. Donc, attention. Voilà. Et puis, alors finalement, cette map, si vous voulez, elle peut être assez chiante parce que, évidemment, c'est le brouillard. Hein, c'est le brouillard. Mais finalement, quand vous regardez bien, c'est pas si dur que ça. Hein, c'est pas si dur que ça. Elle est dure quand même. Elle est dure. C'est pas parmi les plus faciles. Mais elle est faisable quand même. Vous voyez, enfin, je pense quand même qu'en s'organisant bien, il y a moyen... c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire quand même, mine de rien, pour une si petite map, hein, mais... voilà, c'est intéressant, hein, j'ai trouvé cette map intéressante hein, quand même. Donc c'est plutôt sympa. Faut surtout faire attention aux mages, hein, parce que s'ils vous touchent ou s'ils vous touchent pas, ça fait beaucoup de différence en fait, hein, quand même. Ça peut vraiment varier fortement. Alors ne soyez pas timide, hein, parce que justement en parlant de ce fameux brouillard, on aurait tendance à faire attention, etc. Et non, malheureusement, si vous voulez le faire en 9 tours, le groupe du milieu là qui passe en diagonale, faut pas trop qu'il traîne quand même non plus. Hein, voilà. Donc soyez bien voilà, tempérament à aller de l'avant, hein, parce que sinon, voilà, c'est un petit peu... Voilà, donc là le projet c'est évidemment d'essayer de récupérer le voleur hein, le plus vite possible. Voilà. Et encore là je crois que c'était la deuxième fois que je le faisais, j'avais pas été encore aussi loin. Donc on peut faire mieux que ça. Hein, voilà. D'ailleurs pour preuve que Florina je m'en suis pas rendu compte, vous voyez, donc c'était dans les premiers tries hein, vraiment. Et alors la map suivante, hein, le chapitre suivant qu'on va voir juste après. C'est du premier coup que je l'ai fait, voilà, pour vous dire. D'ailleurs, et vous le voyez généralement que c'est un petit peu plus long, hein, voilà. Généralement, quand c'est la première fois que je refais, j'avais déjà fait hein, quand même la run rankée il y a quelques mois, effectivement. Mais voilà, on perd vite la routine, on perd vite les repères, donc forcément, voilà. Mais effectivement. Le premier jet est toujours plus long parce que je suis en train de me réhabituer, vous voyez, hein, donc, parce que je crois qu'elle fait 26 minutes quand même, hein, 26 minutes, alors que j'aurais peut-être fait ça en 15 minutes si j'avais tout en tête, quoi. Voilà, donc l'objectif, vous voyez que là, assez facile, on l'a foutu en attente, il nous a quand même bien fait mal, hein. Donc, faites attention, faut pas mettre n'importe qui ou des gens entamés dans ce rôle-là, hein, quand même. Hein. Donc attention, prudence. Voilà, on est à 7 tours. Il faut faire assez vite, là, parce que sinon, c'est un peu chaud. Voilà, donc là, j'essaye de réfléchir un petit peu. J'avais jamais été aussi loin, donc vous voyez, j'hésite un peu encore. Vous voyez, ça se voit, hein, c'est là qu'on voit que j'hésite un peu. L'objectif, c'est de récupérer, de dropper, machin, voilà, hein, tout simplement. Donc là j'essaye de compter, on n'est pas à 6 tours, voilà, enfin on n'est pas à 6 tours, on n'est pas à 6 cases, pardon. Et donc du coup je suis obligé de le récupérer et de le dropper pour qu'il soit libre le prochain tour. Donc après c'est faisable, hein, vous voyez que là avec tout ce qu'on a, voilà. Comme ça il peut ouvrir tout simplement. Donc on est au tour 7, il va ouvrir au tour 8. Une fois qu'on l'aura droppé à 6 cases proche du coffre, au tour 9 on peut prendre le butin et c'est bon, vous voyez c'est sans pression. Nickel. Donc voilà, on fait le ménage assez vite, hein, tout simplement. On essaye aussi de pas être monotype, vous voyez, monotâche, parce que on pourrait vite... allez, on accompagne le voleur, tous ensemble, voilà. Non, il faut essayer vraiment que tout le monde se dispatche pour sa mission, voilà, hein, pour sa belle mission.
pour le voleur, on n'a pas besoin. En plus, on avait fait le ménage avec la Pégase, donc forcément, voilà. Voilà, donc on ouvre la porte, on est au tour 8, on le récupère, on va le dropper. Voilà, tout simplement. Ok, donc là, il sera fatalement à 6 cases, facilement. Et prochain tour, on va pouvoir prendre, hein, tout simplement. Voilà. C'est assez optimal, hein. Je crois que Mecha, parce que j'ai des stats de Mecha, en fait, hein, pour vous dire. Mecha, il a fait 10. Hein. Run ranké, hein, je parle pas du LTC ou quoi, hein, mais... En run ranké, il avait une valeur target de 10 et j'ai fait 9. Vous voyez, donc je suis quand même plutôt pas mal, hein, globalement, donc c'est plutôt cool. Et oui, en fait, d'où viennent ces valeurs target que vous avez sans doute vu quand j'avais fait le débrief au chapitre 10. Vous savez, quand on a fini le lean mode. Vous avez vu l'Excel, hein, et il y avait ma valeur, le turn lui-même, et aussi la valeur de mecha, parce que c'était un peu, je m'en servais comme indicateur, hein, au début, pour voir, voilà, sur quoi je devais un peu miser pour pas trop être screw, hein, voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc je, évidemment, passe au chapitre 20, évidemment. Donc, fatalement, on a reculé un peu, puisque alors là, qu'on le veuille ou non, bah, on se prend plus 9, hein, donc... on peut que limiter la casse, hein, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on a pris un petit peu plus, mais on est resté quand même dans 4 étoiles, hein, comme vous avez vu, donc ça va encore. Et on est parti pour ce chapitre 20. Alors on commence, vous voyez, par donner une clé de porte à l'In10, qui ouvre la porte, et qui permet au voleur de se placer dès le premier tour, pour le premier coffre, hein, tout simplement. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire. Tout simplement. Comme j'ai le temps un petit peu, là je vais parler un petit peu, donc bah on va rappeler que le turn est en 16 tours quand même. C'est assez énorme, hein, quand même, je trouve, personnellement. Nous on va faire ça en 9 tours. Sinon, pour les notes, donc on a un recrutement de Legault, donc qui est le deuxième voleur qui va arriver. Il apparaît au tour numéro 2 et il va avoir une course assez particulière. En fait, si vous voulez, il s'occupe de tous les coffres sur le côté droit. Ensuite, il tourne à gauche. Et après, une fois qu'il est finalement vers la gauche et qu'il va allonger le haut de la map vers la gauche, son but, ça va être de sortir de la map. Et donc, du coup, notre objectif, c'est de l'intercepter avant. Donc, intercepter avec Hector. C'est le but. Donc, déjà, on peut constater une chose, c'est qu'il va pas falloir que Hector traîne trop à rester sur place. Vous voyez, il faut toujours le faire progresser, plus ou moins. Voilà. C'est important. Il y a la présence de deux Secret Shop. J'en aurais pas l'utilité comme ça. Il y a comme des armes létales. C'est ça qui est le plus notable. Et puis pour les autres objets de ces deux Secret Shop, on pourra les retrouver plus tard, hein, sur un autre magasin secret, plus facile à obtenir. Parce que là on est un peu pressé par le temps, hein, en 9 tours, c'est assez serré. Donc voilà, on peut pas trop se permettre d'aller à X ou Y. Donc voilà, il n'y a rien d'indispensable pour le moment. Voilà. Notre objectif, alors moi, qu'est-ce que je recommande, hein, sur cette map? Je recommande donc un rush au milieu, voilà, et pas un rush à gauche. Alors vous dites, mais pour l'instant il n'y a que le milieu. Oui, pour l'instant. Ensuite vous avez deux choix. Soit vous passez par la porte à ouvrir, vous savez, c'est ce que j'appelle la gauche, hein, voilà. Soit vous passez à droite et ça va plus vers le boss, en fait, vous voyez, c'est ça. Moi, je vous recommande précisément d'envoyer le voleur et quelques mecs à gauche, mais la plupart des vrais punchers et de Hector, envoyez-les vers le boss. Voilà. Pourquoi? Parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver bloqué avec ces petits couloirs là. Vous savez, c'est pas évident de passer, il y a pas mal de monde qui bouche le passage. Et ça m'est déjà arrivé que les Legault finissent par passer directement. De plus,
en prenant la voie du milieu avec Hector, bah Hector est à côté de la place à prendre. Vous voyez, donc ça me paraît plus logique. Hein, voilà. C'est la diffusion parfaite selon moi. Hein. De même, vous remarquez, là j'y pense, qu'il n'y a pas de Pégase. Oui, parce que on a quand même pas mal de cavaliers archers. Je trouve pas que ça soit très intéressant de déployer, voilà, ça va vous mettre dans la merde plus qu'autre chose. Déployer 2 bons gros cavaliers. J'ai pas mis Lowen parce que, et Seine parce qu'ils sont trop haut niveau pour l'instant, donc je prends un petit peu les autres. Voilà. Donc voilà, si, mais Lowen est quand même là, hein, je dis n'importe quoi, il y a quand même Lowen et Kent. Mais en tout cas, vous voyez, prenez pas Seine, hein, qui est vraiment très haut niveau, voilà, minimum. Les cavaliers les plus... Voilà, parce qu'il faut quand même progresser vite, il faut quand même résister, donc il faut avoir une défense de au moins 11, vous voyez, minimum, 10-11. Donc voilà. Donc répartition, Hector arrive à attaquer le chevalier. En bas, on a mis l'Indis et on va mettre aussi l'archère. Donc, eh bien, notre amie Rebecca. Alors là, pareil, hein, Rebecca, je l'ai choisie parce que elle est niveau 7, elle n'est pas très élevée en termes de niveau. Donc, c'est elle que j'ai choisie. Par ailleurs, vous l'avez sans doute constaté, il y a une petite case d'esquive à côté du mur, là où il y a Merlinus, hein, voilà. Et là, c'est idéal pour placer quelqu'un qui va bien esquiver. Alors, vous lui mettez une potion quand même, hein, voilà, qui va bien esquiver et qui va faire le taf à distance. Il n'y a que des mecs à distance, hein. Il y a des archers et des H-bipen, hein, des brigands bipen. Donc voilà, hein, ça va attaquer bien. Vous attaquez sur la résistance, c'est puissant, c'est vraiment fort. Si vous voyez que ça tourne mal, potion, hein, on prend pas de risque. Voilà. Et on a un bon dispositif. Parce qu'en plus, pour revenir à... Comment ça s'appelle, Lindis et Rebecca, il va y avoir quand même 2 Pégases qui vont arriver. Donc une archère, c'est parfait. Et Lindis, elle peut s'occuper de une des deux. Hein, donc voilà. Donc très bien qu'elle reste en bas, parfait. Voilà. Donc c'est une map, si vous vous organisez bien, il y a de belles opties à faire quand même. Hein, voilà. C'est quand même pas mal. Alors pour le reste du choix, bah, tout simplement j'ai choisi Guy parce qu'il commence à être un petit peu bas, il est niveau 6 avec 90 PX, donc il est presque niveau 7. Malheureusement, comme vous allez le voir, je vais pas trop l'utiliser, c'est un peu dommage, parce que ça s'y prêtait pas trop, mais il va attaquer quand même 2-3 fois, mais pas autant que j'aurais voulu. Hein. De toute façon, il n'est pas prioritaire, Guy, parce qu'il a une très bonne vitesse, donc c'est pas le plus impossible à remonter s'il y a un problème. Vous voyez, c'est tout simplement ce qui va doubler facilement, donc c'est pas trop problématique. Les plus prioritaires, c'est toujours les mêmes, c'est ceux qui ont du mal à prendre en vitesse. Hein. Donc c'est les archers, et c'est les maîtres haches, hein, les brigands, etc., les guerriers plutôt, les combattants. Donc voilà. Alors les cavaliers, pourquoi je les utilise autant? Parce qu'il me faut quand même des valeurs fortes qui puissent tenir la charge quand il y a des problèmes, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu les XP. On pourrait pas faire ça, par exemple, avec des combattants. Ils ont pas assez de défense. Là, le combattant, non mais sans déconner, hein. Et pourtant, si vraiment ça se croue totalement, je refais la map. Mais vous verrez que la défense de ces mecs est de 6. Voilà. Voilà, non mais c'est ça le truc, hein. Ça sort pas très souvent, et quand ça prend force-vitesse, ou que ça prend au moins 2 stats intéressantes, je valide, je prends. Donc forcément, là, ils ont défensivement, et c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Voilà. Donc voilà, ils ont très peu de GR de défense, donc c'est pas eux qui peuvent mener la charge, hein, de toute façon. Donc c'est forcément vos cavaliers. Donc vous devez avoir des gens sécurisés, qui vous mettent quand même devant. Oui, c'est eux que je mets devant, hein. C'est pas... Voilà. Ils ont plus de mouvement, ils gèrent, voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc c'est eux qui gèrent le devant. Évidemment, on a déployé aussi notre soigneuse attitrée. Alors, pour l'instant, Serra, on s'en occupe pas trop, hein, très honnêtement, parce que, bon... Moi, je préfère me concentrer sur une soigneuse. Je sais bien qu'il y en a qui alternent, hein, voilà, mais il y a peu de gains parce que de toute façon, la valeur du soin est toujours un peu la même. Alors ça pèse peut-être légèrement, je me rappelle plus trop dans ce Fire Emblem, mais
c'est plus intéressant qu'elle arrive en T2 pour vraiment être un mage puissant. Ça va être intéressant. Donc je veux que ça soit notre mage, enfin notre soigneuse mage attitrée. Donc voilà. Donc là, mon objectif, c'est que Hector prenne la place à 5 cases. Et donc il faut qu'il aille au bout, donc c'est pour ça que je fais ça. Et que on le fait jouer. Alors si vous êtes bien organisé, vous pouvez vraiment faire de très gros dégâts. Ils sont très impressionnants parce qu'il y a un gros groupe, mais ils sont pas si forts que ça, hein, très honnêtement. Alors par ailleurs aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais il va y avoir le pirate qui va se faire un petit plaisir bipen en restant au milieu de la map avec le mage là, hein, qui est un peu sur l'escalier qu'on voit actuellement. Et donc il a une potion, mais il faut bien lui mettre une potion. Et son but, bah, c'est voilà, c'est progressivement de se prendre de l'XP sur lui, hein, tout simplement. Et de le tuer, évidemment, en 2 coups il peut le tuer. Si vous faites trop toucher, potion, comme d'ailleurs Monsieur Herc, hein, voilà. C'est un peu le principe. Pas une map très dure, hein. Je l'ai fait du premier coup celle-ci, pour être tout à fait honnête. Je l'ai fait du premier coup, voilà. Autant celle d'avant, elle est facile quand même. Moi je trouve qu'elle est plutôt facile quand on connaît ce qu'il y a dans la map, quand on sait ce qu'il va y avoir. Mais je l'ai quand même refaite quelques fois. Autant celle-ci je l'ai faite du premier coup. Je trouve que... Alors pourquoi je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, donc j'ai fait la run rank. Et donc j'avais déjà eu cette map. Que j'avais refait d'une rank encore plus en arrière, qui est de quelques années. Et sauf que je butais là, je disais, attends, mais c'est quoi ce bordel là? Sur la toute première que j'avais fait de rank, j'avais pas pris de notes. Hein. Donc les notes, je les ai prises il y a quelques mois, hein, c'est un peu ça. Et donc j'arrive il y a quelques mois, je fais cette map, et je dis, attends, putain, mais c'est quoi ce bordel? Une erreur, une deuxième erreur, un Hector qui se bloque, vous savez, à gauche, là, où il y a plein de gens, et j'y arrivais pas. Et je dis, putain, ça commence à me gonfler très sérieusement, donc c'est une des maps où j'ai pris le plus de notes. Et forcément, quand vous la refaites beaucoup, et que vous avez beaucoup de notes, et bien à un moment donné, vous perfectionnez le truc à un point fou. Voilà. C'est pour ça que quand là je reviens dessus, boum, j'ai toutes mes notes, je sais exactement ce que je dois placer et où, je suis efficace, boum, j'y arrive du premier coup. Hein, c'est un peu ça l'idée. C'est un petit peu ça l'idée. Et oui, parce que je m'engorgeais à gauche, mais à gauche, faut pas aller à gauche avec Hector, hein, c'est sûr, sinon c'est très très mauvais. Hein. Voilà. Il faut arriver à être efficace et à faire le ménage très vite avec les cavaliers pour pouvoir passer facilement, ouvrir la porte et intercepter finalement notre ami les Gault le plus tôt possible. Hein. C'est plus facile de le jouer comme ça. Voilà, donc on envoie quand même un petit groupe. Alors quel est le principe? Moi j'essaye d'envoyer quand même des gens, au moins une personne, avec une hache. Vous avez affaire à des chevaliers. Parfait pour quelqu'un qui a peu de vitesse, mais qui pourra facilement esquiver les lances. Voilà. Donc parfait pour Monsieur Bartre. On prend quand même un autre gars au cas où, et puis évidemment le voleur pour les 2 coffres. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour le côté gauche. Il n'y aura que 3 mecs. Votre soigneuse, elle est entre les 2 groupes, hein, au cas où il y a des gens qui se prennent de grosses chiches. Hein, voilà. Donc là c'est Hollywood qui est soigné. Et vous enchaînez tranquillement avec, à droite, plutôt au milieu on pourrait dire, le groupe Hollywood, Hector et les 2 cavaliers, parce qu'il y a quand même pas mal de violence, hein, donc prévoyez quand même pas mal. Voilà. Et c'est une belle organisation, hein, là c'est du 100% quasiment là que vous pouvez avoir facilement. Voilà, un très bon niveau de Monsieur Herc, hein, en défense. Bartre qui est avec une hache en acier qui double, donc ça c'est vraiment bien. Pour l'instant, Bartre, si vous le placez aux bons endroits, il peut être fort, hein, franchement.
Alors évidemment, Bartre, si vous voulez, beaucoup de gens vont me dire oui, mais attends, mais tu fais des compliments à Bartre. Non mais, c'est que, attendez, faut comprendre la chose. Pour ce que je lui demande, voilà, il est efficace, je lui demande pas mieux, hein, voilà. Je vais pas l'envoyer contre des gens, voilà. On va pas lui demander de doubler les épéistes, voilà. Peut-être même pas les cavaliers. Donc son objectif à lui, c'est d'arriver au niveau 11, hein, c'est sa target, je vous l'annonce. Ensuite on va le bench, mais il faut quand même qu'il prenne des niveaux. Il est plus très loin là, il est niveau 10 hein, je crois sur ce chapitre. Donc il arrive niveau 11, il a fait son taf. Et c'est un héros pour nous. Hein. C'est un héros pour nous, hein, très clairement. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Hein. C'est un héros le mec. On lui demande juste d'être efficace contre voilà, des chevaliers lance, hein, voilà. Pas plus, hein, pas plus. Voilà. Et vous voyez qu'il a 1 à 10 en termes de vitesse d'attaque, c'est parfait, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, je suis plus sécurisé parce que Priscilla, si on la met quand même à droite de Bartre, j'avais un petit... Je me disais, l'autre, il va peut-être me chicher avec la bipène. Donc on sait jamais, hein. Même si j'aurais pu survivre, à mon avis. Hein. Mais autant soigner là où on est à l'abri, hein, de toute façon. Vous voyez, donc il ne double pas quand même ses compagnons. Vous voyez, donc c'est quand même limité, hein. C'est pas non plus, il n'a pas une vitesse monstrueuse. Et pourtant, il a une bonne vitesse. Hein. Je peux vous assurer que c'est quand même pour son niveau là, il a une très bonne vitesse. Alors là, l'idéal c'est que Hector n'attaque pas. Hein. Je vous dis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit se déplacer ensuite le plus haut possible pour pouvoir intercepter le voleur suffisamment. Parce qu'il cavale vite, hein, le voleur quand même. Donc prudence hein, quand même. Voilà, les Gauls, il faut quand même pouvoir l'intercepter. Hein, donc, voilà, donc, alors oui, précision quand même, puisque je vois que je vérifiais ça. Donc les Gauls, je vous ai dit, il sort de la map, hein, une fois qu'il est à gauche, donc il faut l'intercepter avant. L'autre voleur, c'est pas du tout le cas. Hein. L'autre voleur, qui a la carte membre, il va essayer de venir vous chatouiller les 2 coffres restants. Hein. Voilà. Donc, ensuite il sort. Mais tant qu'il y a un coffre qui est à ouvrir, le mec va aller vers le coffre. De toute façon, normalement, vous êtes censé l'intercepter avant qu'il sorte. Et avant même d'avoir pris les 2 coffres vous-même, avec votre propre voleur. Donc, de toute façon, la question ne se pose pas, je pense. Et voilà. Normalement, c'est plutôt safe. Et au passage, hein, je vous dis, c'est Legault qui est censé voler la carte membre à l'autre voleur. Hein, voilà. C'est ça le principe. Alors, il y a peut-être un petit problème dans le sens où vous dites, ouais, mais du coup, les Gauls, ça va pas un peu l'exposer fortement? Si, voilà, ça l'expose un petit peu. Normalement, il y a 95% de chances qu'il s'en sorte en vie. Je crois bien qu'il peut éventuellement mourir si toutes les attaques à son encontre passent. Voilà, il me semble bien. Peut-être même pas, j'ai un petit doute sur ça. En tout cas, je sais que c'était assez safe, donc ça vaut le coup de le tenter. Et de pas se prendre le chou avec ça. Alors, voilà, pour le reste, c'est tranquille. Donc l'objectif là, c'est plutôt d'utiliser, voilà, la hache en acier pour tuer celui-là. Bart hein, qui se positionne, c'est bien. C'est vraiment un héros, hein, ce mec. Il fait tout ce qu'on lui demande, c'est parfait. Là, on a le petit Guy qui va quand même servir à quelque chose au moins au bout d'un moment quand même, voilà. Donc
l'épée en acier, parce que sinon ça double pas, voilà. Plutôt ça ne double shot pas, voilà, hein, soyons précis quand même, parce que sinon... Voilà. Donc l'objectif c'est qu'évidemment Hector doit lui parler. Et alors là quand même, j'ai eu une petite frayeur hein, quand même, parce que pour être tout à fait honnête, quand j'ai lancé la... C'était la première fois, hein, rappelez-vous que j'ai fait... comme je l'ai fait du premier coup. Hein. Et du coup j'avais pas vérifié les chiffres, vous voyez, que j'avais fait la précédente fois sur mon fichier Excel, je les avais pas consultés. Hein, voilà. Donc je me suis dit, attends, mais du coup, c'est le tour 8 ou le tour 9? Vous voyez, c'est ça, ça a commencé à gamberger. Et alors je me suis dit, du coup, on va avoir un problème, parce que va arriver le moment où je vais mettre, finalement, l'Owen, qui a assez de défense pour encaisser au moins un coup du boss. Hein. Je vais lui mettre, effectivement, la lance qui lui permet de faire des dégâts efficaces contre le boss. Et je le mets en attente, vous voyez, parce qu'il a... Sinon, voilà, c'est pas bon quoi. Et vous allez voir que les deux coups vont échouer. Et je me suis dit, attends, mais c'est 8 tours ou 9 tours? Parce que si c'est 8 tours, c'est mort, du coup. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, du coup, j'étais un peu en PLS, voilà. Donc là, le fameux... l'Owen avec les pieux lourds qui permet quand même d'être efficace contre les généraux. 61% de chance sur une RNG à 2 valeurs, c'est plutôt safe, hein, voilà. Et ben non, on va quand même louper les 2 coups. Hein. On le doublait, hein, pourtant il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci sur ça, mais voilà, c'est quand même assez abusé, hein, quand même. Par contre, lui il va nous toucher, évidemment. Ouais, lui il a 49%, mais lui il va nous toucher, évidemment. Ça aurait pas été drôle sinon. Donc voilà, je me mets en attente, classique. Et tout simplement... Voilà. Alors j'aurais pu aller chercher ces 3 mecs, mais comme j'étais un peu dans le stress sur la fin, et que du coup l'Owen va louper, vous allez voir ça. Voilà, 2 coups loupés, bravo! Voilà, c'est un petit peu dommage quand même. Hein. Voilà, donc là, Erk, aucun souci. De toute la map, il a eu aucun souci, c'est bon. Pareil pour Dart. Tranquille. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même 3 personnes, ouais, même 4 personnes qui vont l'attaquer. Si... en fait, il faut qu'ils se prennent toutes les attaques. Voilà, pour être tout à fait précis, il faut qu'ils se prennent toutes les attaques pour mourir. Voilà. Sachant qu'on peut presque enlever le bipen, parce qu'un bipen sur une épée, très peu de chances que ça passe. Donc en fait, il y a 3 attaques, hein, quelque part. S'il se prend vraiment toutes les attaques, le mage, le lancier, qui est assez probable, hein, pour le coup, mais le lancier plus le mage, ça le tue pas encore. Faut qu'il y ait un 3e mec qui vous tue. Voilà. Donc, il y a quand même l'épéiste hein, qui nous a touchés. Donc, faites attention quand même, hein, soyez prévenus que il y a quand même un pourcentage de chance pour que si les 3 attaques passent, voilà, sachant que c'est un voleur qui a beaucoup de vitesse hein, quand même, et qui va bien en esquiver une, c'est possible qu'il y passe vraiment si vous n'avez vraiment pas de chance. Voilà, donc là on voit hein, évidemment Rebecca et Lynn qui s'occupent toutes les deux de ça, voilà. Le petit Dart qui est toujours face au même mec, en fait il se relève à chaque fois, hein, c'est le même mec, mais en fait il tombe dans les escaliers, il remonte, hein, c'est un peu ça. Et tranquillement, on va pas prendre de risque, un potion, voilà. Donc là l'objectif c'était qu'on était, je crois qu'on était... Voilà, on était tour 8, hein, on était tour 8. Et je me disais, attends mais on est niqué là du coup, le boss n'est pas mort, je peux pas prendre. Donc du coup comment on va faire? Donc du coup est née une petite pression en fait. Et j'avais un doute, et c'est juste une fois que j'ai fini cet enregistrement, je suis vite allé vérifier, et j'ai vu 9, j'ai dit super, ça va, on est dans les clous. Ce qui veut dire quand même, juste au passage, hein, que si vous êtes dans la situation où l'Owen a touché, le mec, le boss, il est vraiment presque mort, vous l'achevez, et donc du coup, effectivement, notre ami Hector peut prendre au tour 8. Hein, voilà. Donc vous voyez qu'il y a une marge d'amélioration encore, hein, même là. Donc, c'est assez sympa de le savoir quand même. Hein.
Donc là je pouvais pas tenter parce que là je crois que Kent était trop bas en santé et ma soigneuse n'était pas sur place. Et j'avais pas pris des potions avec Kent, hein, donc du coup j'étais un peu niqué, dommage. Donc là, je vois que cette fois-ci je n'ai plus que 5 PV, donc je vais mourir, donc je peux plus retenter avec... voilà, et donc je me dis, bah je suis obligé d'utiliser Hector, hein, il n'y a que ça. Sauf que si j'utilise Hector, je ne pouvais pas prendre, vous voyez, c'est ça le truc. Hein. Donc du coup, je m'étais dit, bah 8 tours, est-ce que c'est bon et tout, et en fait ça a été bon, hein, finalement. C'était 9 tours, voilà. Donc, prochain tour, on est bon. Donc là, vous l'éloignez très vite, hein, quand même, parce qu'il est assez blessé. Et puis voilà, hein, après c'est bon, tranquille. Donc à la validation, parce que je vois là qu'il y a quand même un déficit léger d'optimisation, pas sur le reste, hein, mais sur ça notamment, vers les cavaliers. Cavalier potion, hein, je mettrai une potion, ou que la soigneuse faudra qu'elle soit là, je verrai. Mais en tout cas, pour aller titiller les chevaliers, il y a 3 chevaliers là-bas, moi je veux les tuer, hein, voilà. Donc ça peut être amélioré quand même, je pense. Donc il y a moyen quand même de faire un petit peu mieux que ça encore, c'est des petits détails. Hein. Donc ça rentre dans les critères de la validation, hein, parfaitement. Voilà. Là je trouve que c'est déjà du beau jeu, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'erreur majeure. Tout est là, tout est en place, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, donc c'est cool. Voilà, et donc Hector va bientôt pouvoir prendre... tout simplement. Alors avant quand même, voilà, n'oubliez pas avant de prendre, hein, de bien faire le ménage par ailleurs. Hein. Voilà, de bien tuer tout ce que vous pouvez tuer. Donc vous voyez que, juste comme ça par exemple, ce groupe-là, hein, qui n'était pas non plus manchot, eh bien, est arrivé après, hein, à gauche. Hein, donc c'est notable hein, quand même. Et en plus, ils sont assez loin encore du boss. Vous voyez, donc pour ça, je vous dis, hein, franchement, vous arrivez beaucoup plus vite hein, avec le groupe du milieu. Voilà. C'est logique. Et voilà, on a tout fait, c'est parfait. Et on prend. Parfait. Et donc voilà pour ces chapitres 19XX et 20. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 21 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.